Bonjour, je suis Thomas Doison, je suis praticien en médecine polyvalente au CHD Vendée et également membre de l'EMA 85. Bonjour, Marion Leterrier-Plonge, je suis microbiologiste au CHD Vendée, chef de service du laboratoire de biologie médicale du CHD et membre de l'EMA 85. Je suis Adeline Chevolot, infirmière en infectiologie et référente en antibiotiques pour l'EMA 85. Qu'est-ce qu'une EMA ? Alors cet acronyme désigne l'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie. Qui sont les personnes qui la composent ? Dans l'EMA 85, il y a le docteur Cyril Lecomte qui est médecin généraliste et médecin au CERATB, ainsi que le docteur Sophie Léotez qui est infectiologue, qui est référente au CHD de l'antibiothérapie et présidente du CLIN. Il y a également les infectiologues et les microbiologistes du CHD qui la composent, ainsi qu'en coordination, le docteur Chloé Janssen, hygiéniste. Dans quel cadre agit l'EMA ? En fait, malgré les efforts réalisés, la France reste en 4e position des pays d'Europe qui sont les plus consommateurs d'antibiotiques. C'est pourquoi la Direction générale de la santé a précisé une stratégie qui vise à améliorer la prévention des infections et de l'antibiorésistance et à diminuer de 25% la consommation des antibiotiques entre 2022 et 2025. Pour ce faire, concernant le bon usage des antibiotiques, a été créé sur des structures qui existaient déjà, les centres régionaux des antibiotiques et les EMA qui sont les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie. Dans le Pays de la Loire, le CERATB est situé à Angers. Il s'agit de la région, les Pays de la Loire, qui dispose d'une EMA dans tous les départements et la seule région pour le moment, sachant que notre EMA 85 a été créée récemment en 2022. L'EMA, en fait, c'est le maillon départemental, le maillon effectif. Et du coup, il vient pour 3 objectifs. Elle vient en appui avec les praticiens pour l'aide au bon usage des antibiotiques, donc l'aide au conseil médical et au conseil organisationnel. Elle vient aussi en appui en réseau avec les médecins généralistes de ville, notamment via les CPTS. Et elle est également là pour encadrer les avis infectiologiques à la demande des professionnels. Elle agit sur les 3 secteurs que sont les établissements de santé, publics ou privés, les établissements médico-sociaux et la ville. Quel est ton rôle dans l'EMA ? Alors, un de mes rôles est notamment de créer du réseau avec les antibioréférents sur les différents sites de la GHT. Les antibioréférents, en fait, sont des ambassadeurs du bon usage des antibiotiques dans leurs différents établissements. Et ils sont là notamment en premier recours pour les autres professionnels qui auraient besoin. On est là également pour faire remonter les aides les demandes de formation des différents professionnels. On a également coordonné l'installation de l'expertise infectiologique avec les référents du CHD via le logiciel Omnidoc. On coordonne également les conventions avec les établissements privés de la GHT pour améliorer le bon usage, encore une fois, des antibiotiques et puis la qualité de prescription des différents sites. Encore une fois, notre rôle, finalement, c'est d'aider à la prescription des différents professionnels qui, par manque de temps, par difficulté d'organisation, par pression du patient, pourraient être amenés à prescrire des antibiotiques alors que finalement la situation ne le méritait pas. Pour développer le bon usage des antibiotiques, on peut s'appuyer sur les différents outils à notre disposition, notamment ceux du Centre régional des antibiotiques, le CERATB, qui sont des affiches par exemple sur les allergies, faire une information sur les allergies à la pénicilline quand c'en est pas vraiment une, essayer d'expliquer aux patients, des sous-mains ou des choses qui peuvent tenir dans la poche pour expliquer sur la durée des antibiotiques, pour informer ou faciliter les prescriptions, encore une fois, des professionnels. On les informe aussi sur les recommandations ou les référentiels disponibles, comme la Société française d'infectiologie, la SPILF, le HIPOPI, en ville plutôt l'antibioclic, ou le site GPR qui permet d'adapter les doses en fonction de la fonction rénale du patient. On développe avec le CERATB, on met en avant les projets du CERATB, notamment celui qui s'appelle Antibépad, qui est en fait un déploiement d'informations dans les différentes EHPAD pour le bon usage des antibiotiques dans les infections urinaires, limiter peut-être l'utilisation des bandelettes urinaires quand il n'y en a pas besoin de ces patients fragiles mais qui n'ont pas toujours besoin d'être traités par antibiotiques. Que souhaites-tu ajouter pour conclure ?
En fait, ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est qu'on est là pour aider les professionnels de santé dans le cadre du bon usage des antibiotiques. Donc si jamais ils ont des questions sur les prescriptions, sur le management de patients, quelle que soit la question, et il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter et on sera ravis de leur répondre. Peux-tu nous donner des exemples de bon usage dans le cadre de ton activité à l'EMA 85 ? Oui, alors en tant que microbiologiste, je travaille en collaboration avec les infectiologues du CHD et l'infirmière référente en antibiothérapie. Chaque jour, le microbiologiste transmet aux infectiologues la liste des patients qui ont une bactériémie, donc qui ont des hémocultures positives. Et nous disposons d'un outil informatique qui est partagé, qui nous permet d'échanger des informations au sein de l'équipe. L'idée est d'adapter les traitements antibiotiques qui ont été prescrits pour les patients qui ont des hémocultures positives. Afin de favoriser le bon usage des antibiotiques, le microbiologiste va intervenir à différents niveaux, que ce soit en conseillant le clinicien sur les examens à réaliser, mais aussi en apportant des explications sur les résultats de biologie. Un exemple de cette activité est le rendu des antibiogrammes sous forme d'antibiogrammes ciblés. Les antibiogrammes ciblés, c'est un rendu partiel de l'antibiogramme pour les ECBU à entérobactéries. L'idée, c'est d'accompagner le clinicien pour aider à la conformité de la prescription par rapport aux recommandations. L'antibiogramme va donc être rendu de manière partielle avec seulement une partie des antibiotiques testés. Les molécules qui sont rendues sont les molécules qui ont une indication dans le traitement de la cystite chez la femme par exemple. Notre rôle, c'est aussi d'accompagner le clinicien dans le choix de la molécule antibiotique à utiliser. Un autre exemple du rôle du microbiologiste dans le bon usage des antibiotiques, c'est l'application des recommandations de la Société savante de microbiologie, la Société française de microbiologie. Un exemple concret, c'est le passage à la catégorisation sensible forte posologie, à la place de la catégorisation intermédiaire. Cette catégorisation intermédiaire historique entraînait une pression de sélection sur les molécules antibiotiques à large spectre. Désormais, la catégorisation SFP, sensible à forte posologie, est une incitation forte à l'utilisation de l'antibiotique testé. Par ces recommandations, l'idée est aussi de rappeler aux cliniciens les couples bactéries-antibiotiques pour lesquels une forte posologie est obligatoire. C'est le cas notamment du Pseudomonas. Un dernier exemple du travail des microbiologistes, c'est le lien avec l'équipe opérationnelle d'hygiène. Les microbiologistes travaillent en collaboration avec le service d'hygiène et ça passe par la transmission d'informations quotidiennes sur les bactéries multirésistantes et les BHRE et aussi par la surveillance de la résistance aux antibiotiques et des infections invasives. Concernant notre lien avec la ville, les microbiologistes assurent la transmission des résultats de CBU qui sont faits aux urgences aux médecins traitants. Ils assurent une permanence téléphonique avec une ligne d'avis microbiologiste, joignable depuis l'extérieur, accessible aux médecins traitants, et qui permet ensuite une adaptation de l'antibiothérapie en fonction des résultats de l'antibiogramme. Un dernier rôle que les microbiologistes jouent en lien avec la ville, c'est une activité d'expertise auprès des biologistes libéraux pour des souches bactériennes ayant des profils de résistance particuliers. Et pour conclure, Marion ? Pour conclure, des opportunités existent au sein de nos équipes et de l'EMA 85. N'hésitez pas à nous contacter si notre présentation vous a plu et que vous souhaitez nous rejoindre. Quel rôle a l'infirmière en EMA au sein de l'hôpital ? Alors, une de mes missions concerne le bon usage des antibiotiques pour les patients porteurs de bactériémie. Comme l'a expliqué Marion, les hémocultures positives sont toutes regroupées sur le même outil. Grâce à ce travail, il est plus facile d'évaluer si la dose, la durée et la molécule correspondent à la bactérie concernée. En collaboration avec les infectiologues, je signale les dossiers importants à revoir et de ce fait, les infectiologues peuvent rappeler leurs confrères pour mieux adapter l'antibiotique. Une autre de mes missions au sein de l'hôpital est la formation et l'information des équipes paramédicales. Là encore, en collaboration avec les infectiologues, nous mettons en place et nous mettons à jour les protocoles concernant notamment la mise en place des verrous d'antibiotiques, leur réalisation et leur rythme. Autre exemple, avec l'aide de l'équipe opérationnelle d'hygiène, nous avons pu mettre en place et à jour les protocoles concernant les hémocultures différentielles. Et concernant la ville, quel est ton rôle à l'EMA ? Ma mission principale est d'informer et d'éduquer les patients sortant à domicile ou vers une structure d'aval avec des antibiotiques au long cours. Les pathologies qui reviennent le plus sont les infections ostéo-articulaires et les endocardites. Le but étant de rendre l'usager et son entourage acteurs du bon usage des antibiotiques. Ainsi, nous pouvons éviter les arrêts précoces d'antibiotiques ou, au contraire, une poursuite d'un traitement mal toléré par un patient.
Comment s'organise le suivi de ces patients? Alors je rencontre les patients au sein des services de soins. Je leur remets une fiche explicative de leur traitement dans laquelle je reprends l'importance de l'observance du traitement, les modalités de prise de la molécule et les effets secondaires possibles et surtout à nous signaler. Ensuite, je reprends contact avec eux chaque semaine et je refais le point pour savoir si le traitement est bien toléré sur le plan physique et biologique. Lorsqu'un traitement est mal toléré ou lorsqu'il y a des signes de rebond de l'infection, j'en réfère aux infectiologues avec qui je travaille et nous pouvons à ce moment-là réadapter les traitements, ce qui nous évite des recours vers les urgences ou vers les médecins traitants. Quel lien as-tu avec les professionnels paramédicaux de ville? Alors, bon nombre des patients sont vus quotidiennement par des paramédicaux de ville ou de structures de soins. Je prends contact avec eux régulièrement lorsque le patient ou son entourage n'est pas en capacité de maintenir le suivi téléphonique. Cette collaboration permet de diffuser les informations sur le bon usage des antibiotiques vers la ville et les paramédicaux. Je trouve que le plus important concerne la sensibilisation des usagers et des paramédicaux de ville au bon usage des antibiotiques. L'EMA peut aider à cela.